alors je vous préviens aujourd'hui les gars, on est dans un trou. Je suis à Bellegarde sur Valserine, ça se trouve ici, tout près de la Suisse. C'est une ville, une ancienne ville industrielle qui est sur les bords du Rhône et qui du coup se trouve vraiment enclavée à l'intérieur ici de la vallée du Rhône et de la Valserine. Donc c'est pour ça son nom, Bellegarde sur Valserine. Alors qu'est-ce que je fous là? Eh ben c'est tout simple, hein. Je suis venu rendre visite à une amie qui vient de devenir prof et qui du coup n'a pas choisi le lieu d'affectation. Tu es triste? Arrête. Donc on pense souvent chez les profs à leurs avantages, mais bon, on n'aimerait pas échanger leurs inconvénients. Et du coup je m'en vais visiter les gorges de la Valserine, ça faisait un moment que je voulais le faire. Et voilà, bon alors le temps il est à chier, hein. Jusque là le temps il est vraiment nul, donc on fera avec ce qu'on a. Mais bon, je vous emmène quand même avec moi, et puis on va voir un petit peu ce qu'on trouve. Bon alors, malgré la météo qui est vraiment plus que pourrie, je suis parti depuis 5 minutes de la gare, et j'ai déjà remarqué quand même plusieurs avantages à venir ici. Alors déjà c'est super chouette parce que j'ai le torrent de la Valserine à côté qui est un peu déchaîné, des grosses précipitations qu'il y a eu fin octobre, début novembre 2023, puisque là je tourne aujourd'hui, on est le 12 ou 13 novembre. Attendez, je vais vous dire ça quand même pour pas vous dire... Allez Ah bah non, on est le 11 novembre. Oula, je travaille un jour férié moi, oulala. Les deux autres avantages que j'ai trouvés ici, c'est que, alors la gare, elle est à la croisée des chemins entre Genève, Bourg-en-Bresse et Lyon. Et le dernier avantage, c'est que comme je vous l'ai dit, ça fait 5 minutes que je suis parti de la gare. Je suis déjà au bord de la Valserine, sur le sentier. Donc il est glissant, hein. Donc si d'un coup vous voyez du noir, c'est que je suis mort. Mais c'est là le sentier. Mais du coup, il n'y a vraiment pas beaucoup à marcher en fait pour aller pour se rendre. Il n'y a pas beaucoup à marcher pour se rendre directement dans les petits sentiers. Et ça, c'est un autre avantage. Parce que des fois, il faut se taper un petit peu de la marche à pied le long des routes et tout ça, c'est pénible. Là, je suis pas enquiquiné. C'est génial, en fait on traverse ce pont et ça nous fait arriver directement ici dans le moulin Convert, les vestiges de la centrale de télémécanique construite par Louis Dumont en 1884. Génial, c'est fou comme ça a été aménagé, c'est classe. En vrai c'est super classe, même si ça fait haut et que ça fait super bizarre. En plus le pont là regardez le sol, c'est du grillage comme ça. Donc on voit la Valserine passer dessous. Et en fait, quand on passe dessus, ça bouge. Enfin, ça bouge. Je sais pas, moi je l'ai senti bouger. Alors c'est costaud, hein. Mais ça fait une drôle d'impression en tout cas. Puis alors là, comme là, en plus, la rivière est déchaînée. C'est trop classe. Bon, je sais pas si vous avez vu dans les vidéos cartes postales, là, les petits shorts que je fais, mais j'en ai partagé une justement sur les contreforts du Jura, et c'était ce matin, et c'était pas du tout le même décor qu'aujourd'hui, et aujourd'hui j'en prends plein la vue. Franchement la région de Bellegarde, alors autant la ville, c'est pas rêvé, hein, soyons honnêtes,
autant la nature aux alentours, c'est quand même incroyable. Ici, la promenade, elle est super bien aménagée. Les décors, ils sont sidérants les uns derrière les autres. Et on se balade vraiment le long. Vous voyez le sentier qui est derrière moi, c'est... comment vous... On marche au-dessus de l'eau, c'est hyper bien aménagé. Et puis je sais pas, c'est une vraie bonne promenade, quoi. C'est excellent. Et la nature, elle est vraiment mise en valeur et dans toute sa splendeur ici. Vraiment, je suis bluffé. Oh là là, ces remous, ces bruits, c'est totalement incroyable. Être venu ici aujourd'hui avec toute cette eau, toute cette flotte finalement, c'était même la meilleure idée. Je sais pas comment c'est ici le reste du temps, mais ici c'est vraiment incroyable. Il y a des trucs qui sont géniaux. Vous voyez ici, il y a tout un passé industriel. Il nous montre un petit peu toutes les machines qui fonctionnaient le long de l'eau ici. Et vous voyez, ils ont quand même laissé en visibilité les machines à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment génial. Le sentier, c'est carrément la passerelle, là, on va passer dessus. Ici, il y a des cascades dans tous les sens, on peut vraiment visiter ce qu'il y a autour. Alors, c'est un peu vertigineux, c'est impressionnant, mais regardez-moi ça, c'est totalement hallucinant. Franchement, c'est... Quand on parle de force motrice, bon, moi j'ai le vertige, là, j'avoue que j'emmène pas large, je regarde un peu où je vais. Mais, waouh, c'est vraiment la puissance de l'eau ici, c'est vraiment trop cool. Bon bah pour aller d'étrangeté en étrangeté, on y va, hein. Franchement je marche pas plus de 10 minutes à chaque fois de tomber sur un truc de dingue. Alors là c'est un peu glissant, faut que je fasse gaffe quand même de pas tomber dans un gouffre ou dans une gorge, mais c'est incroyable, regardez ça, c'est une espèce d'immense dalle de calcaire qui était complètement creusée par le passage de l'eau. Ils ont mis un passage quand même là-bas sécurisé, donc moi forcément j'y suis pas allé, sinon je serais pas moi-même. On va passer doucement là-dessus, ça a l'air de bien tenir. On se rend pas compte, mais là je pense qu'il y a... Je ne vais pas vous dire, je vais regarder sur internet après, je pense qu'il y a bien 4-5 mètres là facilement. Wow. Mais la valserine elle passe carrément sous la dalle là-bas. Wow. Si vous me demandez le point commun qu'il y a entre l'art et la nature, c'est la diversité et la possibilité d'aller toujours plus loin, de faire toujours différemment et de créer quelque chose toujours de nouveau. Nous on est là, on se pose la question de savoir si on est légitime ou pas de créer quelque chose, si on est assez bon ou si on a suffisamment de créativité, si ça va plaire. La nature elle se demande pas ça. Elle fait et libre à nous de regarder si c'est beau ou pas. Je pense que l'art devrait être pareil. Je pense que tout le monde, un peu créatif, devrait simplement faire et voir si ça plaît, quoi. Chercher et puis continuer à faire imaginer. Ouais, c'est très très beau. Donc vous voyez, en fait, la valserine, elle passe là-dessous, hop, et elle s'enfile là-bas derrière. Comme ça. En fait, il y a une autre rivière qui part de là-bas derrière, je sais pas où, et qui la rejoint ici. Et en bas, ça fait une espèce de bassin. Donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est l'extrémité du sud du Jura. En fait, vous voyez, le Jura, c'est une espèce de grosse quenelle, là, comme ça. Paf.
Hop, et en fait, bah là, c'est le bout de la quenelle. Donc, on s'attendrait peut-être avoir une pointe quand on regarde effectivement, quand on regarde une carte, mais en fait, non, c'est plat, c'est carré comme ça. Donc, voilà, ça, c'est l'extrémité sud du Jura. Bon, les amis, je suis vraiment tranquille. Vraiment, je suis très content parce que j'ai voulu redescendre un petit peu par un chemin un petit peu plus praticable, je dirais. Je me voyais pas redescendre par la Valserine parce que la fatigue, le froid. Et je vous avoue que je m'attendais un petit peu à marcher en bord de route et pas avoir vraiment de tranquillité. Eh bien, pas du tout. Sachez bien que pour aller là où je suis allé, vous pouvez prendre des chemins qui traversent, Bellegarde, je verrai tout à l'heure puisque moi j'y vais, mais en tout cas qui traversent des zones résidentielles. Et c'est très mignon. Il y a un petit étang, il y a un petit chemin sans voiture. Les gens promènent leurs chiens et tout, c'est plutôt agréable, les gens disent bonjour. Moi je vous rajoute un petit bonus là les gars, parce que vraiment c'est incroyable, j'avais vraiment pas calculé ça comme ça. Bon, mon zoom il est pourri, hein, je vais peut-être bientôt changer de matériel, mais vous voyez là-bas, les montagnes qui sont au fond, ici là, eh bien en fait il s'agit du massif de Beldon et des aiguilles d'Arve. J'adore ces montagnes, c'est magnifique, mais en fait je pensais pas qu'on avait une vue plongeante. En fait, si vous voulez là, entre moi et ces montagnes qu'on voit là-bas au fond, c'est pour vous dire si elles sont hautes, il y a Aix-les-Bains, le lac du Bourget, Chambéry, c'est super loin. Donc la distance, je la connais pas comme ça à vol d'oiseau, je vais la calculer, je la marque là tout de suite en bas. Mais c'est incroyable de la voir d'ici en fait, de voir le grand pic de Beldon et de voir les dents d'Arve. J'arrive au bout de mon épopée, là j'arrive sur Bellegarde. Je pensais peut-être vous faire des vidéos de la ville, mais en fait je vais pas le faire puisque il n'y a plus assez de lumière. Je suis pas sûr que ce soit vraiment bien intéressant et je reviendrai très probablement une autre fois peut-être pour voir les choses un petit peu différemment et autrement à une autre époque. Et pourquoi pas cet été justement pour tout simplement pour venir voir avec un peu plus d'heures de jour, partir peut-être le matin, faire une grande boucle avec un peu plus d'énergie, ça pourrait être quelque chose qui me plairait bien. Donc voilà, je vous fais pas de promesses, mais en général, quand je commence à me mettre une idée dans la tête, je vais jusqu'au bout. Donc voilà, pour faire la petite conclusion de cette vidéo, et écoutez, je suis absolument enchanté par cette Valserine. Valserine qu'en plus je ne savais pas et donc est dans le Jura. Franchement c'est très très canon, vous avez vu les images, hein. Une forêt atypique, un torrent magnifique. Alors à faire au mois de novembre effectivement quand il y a beaucoup d'eau, peut-être au mois d'avril quand il y a la fonte des neiges. C'est vraiment canon. Je suis très content de cette boucle aussi, comme je vous le disais, sur le fait qu'on puisse rentrer en se promenant tranquille. En plus de ça, à Châtillon là-haut, je vous l'ai pas dit, mais il y a un arrêt de car, donc bon, il n'y a pas beaucoup de fréquentation. Mais si vous arrivez un peu tard, que vous avez la flemme de rentrer ou quoi que ce soit, sachez que vous pouvez être rapatrié sur Bellegarde. Donc ça, c'est vraiment un plus. Voilà. Sinon, j'ai rien de plus à vous dire, hein. Le reste des événements, vous le connaissez. Partage, like si vous aimez cette vidéo. Et puis, pour le reste, à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse très fort et puis à bientôt.